Salut à toi. Petite vidéo aujourd'hui. OpenAI a annoncé une amélioration dans la génération d'images, donc avec DALL-E. Je vous avouerai franchement avant cette mise à jour-là, je n'utilisais plus vraiment le générateur d'images de DALL-E. Par contre, là, on est rendu ailleurs. Parfait, non, mais on est vraiment rendu ailleurs. Donc, je vais vous montrer quelques essais que j'ai faits, les limitations. Par contre, j'ai pas encore poussé vraiment à bout mes tests, mais je vous montre ça immédiatement. Dans le fond, je vous montre un peu la fonctionnalité, elle est où. Aussi dans la version gratuite, ça existe. C'est sûr que vous allez arriver dans le maximum de tokens assez rapidement. Donc là, présentement, je suis dans la version Pro, mais dans la version gratuite, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vous montre ça à l'instant. Pour qu'il fonctionne, il y a différents modèles. Quand vous êtes dans la version gratuite, vous ne verrez pas ces modèles-là, mais on peut choisir nos modèles à partir d'ici. Donc, tout ce qui est dans la version 4, 4.5, et j'ai pas encore essayé avec la tâche planifiée, donc ça, c'est un autre test qui me reste à faire. Par contre, la génération d'images dans la version O3 Mini, O3 Mini i, O1 Pro Mode dans la version Pro ne fonctionne pas. Donc, c'est dans les versions 4. Donc, dans la version 4O, j'ai fait mes tests à partir de là. À partir des trois petits points qui sont ici, vous avez créé une image. Donc, ça permet d'avoir le début qui est là et il vous reste seulement à décrire votre image par la suite. Sinon, vous pouvez les créer pareil comme on faisait avant avec un prompt qui était complet. Là, ce qui est le fun, c'est que, et je vous dirais, j'ai vraiment fait des tests, mes prompts ne sont pas parfaits. Et loin de là, donc je veux l'utiliser, je veux vraiment l'essayer au maximum. Donc, je vais avec des prompts qui sont vraiment très simples. Donc, on peut le faire à partir d'une image, à partir de deux images et les jumeler. Donc ça, c'est un des premiers tests que j'ai fait. Dans le fond, j'ai enregistré mon visage, très surpris, avec un fond. Donc ça, c'est mon visage, pas très tripant, mais c'est pas grave. Et on a l'autre image ici avec le visage d'une autre personne. Et là, tout ce que j'ai demandé, c'est de prendre ma photo numéro 1 et de l'inclure à la place du visage de la personne qui était dans l'image numéro 2. Donc, je lui ai demandé aussi au niveau du texte de m'ajouter le texte. Donc, au niveau du texte, je suis vraiment surpris parce que en français, les textes, c'était vraiment, mais vraiment pas ça. Et là, si on regarde, déjà, le premier essai, on voit vraiment que la qualité de l'orthographe s'est beaucoup améliorée dans beaucoup de langues. Donc, c'est ce qui était annoncé et je vous confirme que c'est ça aussi. Il y a encore des problématiques, mais sont vraiment pas très souvent là. Donc, on va voir. Donc, la première image qui était ici, il me suggère par après de modifier mon image. Donc, c'est pour ça ici que le prompt est en anglais. C'est lui qui me suggère mon image de la modifier. Donc, j'ai dit oui. Et là, on arrive dans un deuxième esquisse que je trouve encore mieux. À part le fait qu'on dirait que j'ai pas de dents. Sinon, je vous dirais que le texte, génial. Tout est à l'intérieur de l'image qu'il y a là. Donc, je trouve ça vraiment, jusqu'à date, très impressionnant. Donc, il est allé chercher mon visage, l'a intégré dedans sous forme de dessin animé. Je lui ai dit sous la même forme de dessin animé que l'image qui va être en arrière. Donc, il a vraiment très bien respecté ce que je lui ai demandé. Après ça, on a fait un petit changement. Donc, j'ai intégré ce qui m'avait suggéré. En plus, au lieu d'avoir du beige, je lui ai demandé que le beige soit plutôt blanc. Pour lui donner un coup de main, je lui ai dit que la couleur en hexadécimal était 6 fois F pour avoir le blanc. Et je lui ai dit que le texte, donc créer une bande dessinée avec DALL-E, c'est ce qu'il m'a mis ici. Donc, on voit que j'ai du blanc. Donc, mes yeux sont moins jaunes, sont déjà plus blancs. C'est ce que je lui ai demandé. Le texte est encore, j'ai rien à dire. Donc, fonctionne très bien. Maintenant, je lui ai demandé de garder la dernière image inchangée, ce qu'il a plus ou moins fait, mais c'est quand même très ressemblant. Donc, l'image, elle a un peu changé. Et là, je lui ai demandé de seulement changer la couleur du fond pour un vert. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai encore mon texte. Mon texte a changé d'allure un petit peu. Donc, je lui ai demandé de ne pas changer ça, mais il l'a changé quand même. Mais jusqu'à maintenant, je suis quand même très impressionné sur ce que DALL-E fait. Je ne sais pas pour vous autres, donc dans les commentaires, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, autre chose. J'ai pris une photo d'un chat au hasard. Et là, je lui ai demandé, je vais tasser mon visage un peu. Je veux que ce chat-là soit sous forme Pixar. Je veux que ça soit un inspecteur de police de Scotland Yard. Et c'est ce qu'il me fait. Ce qui est le fun maintenant aussi avec DALL-E, on l'avait déjà avec Canva, mais maintenant avec DALL-E, on peut le faire directement. On peut lui demander de retirer l'arrière-plan.
Et je vous dirais, c'est quand même vraiment très précis. Donc, je lui ai demandé de retirer l'arrière-plan, mais de laisser le personnage dans la même position. Donc, c'est pas mal ce qu'il a fait. Et si on survole l'image, on voit que le derrière est transparent. Et les images, avant ça avec DALL-E, les images qui étaient exportées étaient au format WebP, qui est bien si tu crées un site web ou si tu crées quelque chose qui est en ligne. Maintenant, le format d'image, c'est le PNG. Donc, qui est vraiment très intéressant. Tu peux lui demander aussi de grossir ton image, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et il le fait très bien. Mais fais attention, et là tu vas le voir, une fois que c'est fait, tu le télécharges l'image, ça fonctionne très bien. Après un certain temps, ton lien ne fonctionne plus. Donc, si tu lui demandes de grossir l'image, parce que l'image devient vraiment beaucoup plus grosse, la dernière que j'ai fait était à peu près de 24 ou 25 MB. Maintenant, après un certain temps, quand tu cliques sur l'image, mais l'image n'existe plus. Donc, quand tu lui demandes de grossir l'image, donc c'est très important, télécharge-les maintenant parce que sinon il la fait disparaître du serveur, j'imagine, parce que ça remplit beaucoup trop leur serveur. Tu peux aussi améliorer les contrastes, la qualité des détails dans la même grosseur d'image que tu peux télécharger. Dans ce cas-ci, je peux plus la télécharger, ça fait trop longtemps. Et j'ai essayé après ça de lui redemander d'agrandir mon image, mais il ne la trouve plus. Donc, il est même pas capable de trouver la dernière image qui était là. Ce que je devrais faire, ça serait à partir d'ici, d'éditer mon prompt qui est ici et de le renvoyer. Donc, pendant que je vais te montrer les autres, je vais le faire. C'est quand même assez long. Je vous dirais que maintenant, la création d'images est quand même très longue. Donc, comparé à ce que c'était avant, on rajoute un x3, x4 et x5, je vous dirais, au niveau du délai. Donc, on va le laisser travailler et on regarde quand même le reste. J'ai essayé un chat, j'essaye un autre chat complètement différent et je lui demande la même chose. Donc, on garde l'essence du chat. Donc, le premier chat, si on se souvient, on va laisser travailler là, les yeux étaient bleus et il a gardé les yeux bleus et quand même la couleur du poil qui était là. Je voulais voir si il recréait des chats au complet sans respecter l'image, mais il respecte bien l'image. Donc, si on regarde mon chat ici, malgré le fait que sa pupille est très, très, très dilatée, on voit quand même un petit peu de vert et il a été capable d'aller chercher la couleur des yeux de mon chat. Donc, on a maintenant notre chat qui est ici et là, je lui ai demandé de différentes choses. Je lui ai demandé, garde le chat tel quel, mais complète-le en l'intégrant dans une rue de Londres. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai encore mon chat, j'ai encore un peu le même chapeau, un peu le même style. Donc, il a gardé l'essence du chat, là. Puis, j'ai pas demandé le seed, ça, c'est une autre chose qu'on va parler. Mais si on reste dans la même conversation, il se souvient de l'image. Donc, on est capable de retravailler l'image à partir de là. Je suis allé un peu plus loin et j'ai demandé de réutiliser le même chat, mais il fait la circulation automobile, utiliser un sifflet pour avertir les voitures. Il est fâché quand les automobilistes ne lui obéissent pas. Tu dois garder les mêmes couleurs, ciel bleu, garder le même chapeau, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, comme on voit ici, j'ai fait 4 essais. Donc, le chapeau, il y avait beaucoup de misère à me le reproduire. J'avais des chapeaux complètement différents. Mais dans le 4e, malgré le fait que c'est pas exactement le même, et surtout les cuissons ici, on a perdu beaucoup en détail, j'aurais pu continuer et lui demander de vraiment recréer le chapeau, mais j'ai arrêté à partir de là. Mais j'ai quand même l'essence du chat, qui est fâché, qui nous permet de voir qu'on est capable de faire quelque chose de pas pire. Et là, on n'est pas rendu encore à la fin. Je vais juste regarder si mon image est recréée, pas encore recréée, donc on va y retourner un peu plus tard. J'ai fait des tests aussi avec des photos. Donc, avec des photos, exemple, sur des sites que les images sont libres de droit. Et à chaque fois, il me dit tout le temps qu'il ne peut pas retravailler cette photo-là. Il me suggère de la rendre différente, mais faire des retouches sur une photo, j'ai pas encore poussé le bouchon un peu plus loin, mais au départ, il y a beaucoup de difficultés. Il me parle beaucoup des droits d'auteur. On va voir au fur et à mesure, mais je vais tester d'autres choses. Bien entendu. Donc ici, à partir de mon visage, j'ai demandé de créer le personnage au complet, de la tête aux pieds à partir de la photo. On s'entend qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai une tête, puis une chemise. Et là, j'ai pas demandé de changer le style ni rien. Et je suis quand même assez impressionné. C'est pas très ressemblant, ben c'est ressemblant, mais sérieusement, l'amélioration est quand même là. Là, on s'entend que oui, peut-être que je ressemble pas à 100% à ma photo, mais je suis quand même très impressionné de ce qui est sorti. On s'entend que la shape, pas fier, mais c'est pas mal ma shape. Et pourtant, à partir d'une photo qui est arrêtée où la tête.
Donc, je trouve ça quand même vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Si je regarde le fond ici, qui est quand même flou, on voit pas très bien, mais il a réussi, et ça à partir d'une requête très simple. Donc, j'aurais pu mettre ça un peu plus, une requête vraiment plus complète, mais à partir d'une requête simple, il m'a fait quelque chose de vraiment, vraiment très bien. Donc, on voit vraiment que c'est quand même l'essence du visage, comme je vous disais, pas fier, mais c'est pas mal ma shape. Il a réussi à reproduire cette partie-là que je trouve vraiment, je dirais pas extraordinaire parce qu'il va y avoir des améliorations, mais je trouve ça vraiment très bien. Si on va un peu plus loin, j'ai demandé maintenant, et là, ça, c'est des tests que j'ai faits. Si tu demandes à l'IA de te donner le seed, S-E-E-D, de l'image, avec la nouvelle version, le seed ne se crée pas automatiquement. Il me dit tout le temps que le seed, c'est moi qui dois lui donner. Donc, ce que j'ai fait pour m'assurer que j'ai tout le temps la même image, donc j'ai demandé, garde le dernier, donc j'aurais dû dire la dernière photo, mais maintenant sous forme Pixar, et très ressemblant à la photo originale. Et encore là, j'ai pas été précis. J'aurais pu lui dire la première que je t'ai envoyée. Et je lui ai donné un seed, donc je lui ai donné un code pour qu'il retrouve cette image-là. Est-ce que ça va faire une immense différence? Pour cette conversation-là, je crois que oui. Ça va être d'investiguer un peu plus. Je vais faire d'autres tests à partir de là. Donc, je lui donne un seed qu'il va réutiliser par la suite. Donc, ça, c'est le premier. On s'entend que la shape est moins tripante un peu, mais c'est sous forme Pixar. Le visage, pas parfait, mais ça garde l'essence quand même. Puis, on retrouve encore derrière le même décor. Donc, j'ai le même décor avec, on voit des bancs qui sont orange que je suis venu créer ici, ça est venu le recréer encore ici. Donc, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que j'aurais dû faire une meilleure requête? Oui, sûrement. Donc, je vais faire d'autres tests, mais je vais faire des tests rapides sur beaucoup de choses. Donc, ça me permet d'avoir ce personnage-là. Donc là, je lui dis, à partir de l'image, puis là, je lui nomme le seed que j'ai créé pour cette image-là, et je lui dis, je veux qu'il pleure. Il n'y a pas plus de détails que ça, je veux vraiment qu'il pleure. Et ce que ça me donne, c'est quand même pas si mal, là. On compare entre cette image-là et celle-là, on est encore à la même place. On a le même décor, j'ai pas demandé de garder la chemise, ni les pantalons, ni le décor, mais on est encore là, puis il pleure. Donc, je suis allé un peu plus loin, je vais, à partir de l'image, je donne encore le code, je veux qu'il soit très heureux et les bras dans les airs car il a gagné à la loto. Donc, gagner à la loto, je voulais voir s'il allait rajouter quelque chose derrière, ce qui n'a pas été le cas. Mais sauf qu'on voit que c'est mon même personnage. Donc, c'est mon même personnage, mais très heureux. J'ai encore l'arrière-plan, j'ai encore le même habillement. Donc, ça, c'est une amélioration vraiment solide. Donc, on serait capable de faire quelque chose de vraiment, de faire une bande dessinée ou peu importe, à partir des personnages comme ça. Et après ça, ben, c'est lui qui m'a suggéré de transformer l'image en un tableau surréaliste de Salvador Dali. Et ça me donne ce tableau-là. Donc, j'ai arrêté mon investigation pour cette partie-là. Donc là, on va aller regarder encore si mon image, que je me souviens plus du tout où est-ce que j'avais faite. Donc, l'image n'est pas créée encore. Donc, on voit pour l'upscale qu'il y a là. On va regarder un peu plus tard tantôt. Maintenant, à partir d'une photo, ce que je te disais, c'est que j'ai pas été capable de lui faire des modifications. Donc, je lui demandais, exemple, de créer un ciel bleu, mettre des nuages, etc., etc. Dès qu'il y a des personnes, il me dit tout le temps que sans frein, c'est politique de contenu. Donc, quand je lui pose la question, c'est quoi les politiques de contenu, je l'ai pas mis là-dedans, mais il me dit tout le temps qu'il reste vraiment très vague là-dedans. Donc, jusqu'à maintenant, quand il y avait des personnes, sauf si je demande de transformer ces personnes-là dans un autre style, il va le faire. Mais si je lui demande de garder la photo, mais de modifier cette photo-là, jusqu'à maintenant, j'ai pas été capable de le faire. Donc, si vous êtes capable de le faire, mettez-moi ça en commentaire, dites-moi comment vous y êtes arrivé ou quel style de photo vous aviez eu pour le faire. Maintenant, une bande dessinée. Et là, c'est la partie qui est vraiment intéressante. Donc, j'ai mis encore ma photo qu'il y a là. Et là, je lui ai demandé, donc, en cliquant sur créer une image, donc sur la partie qui est ici, je lui demande qu'à partir de cette image-là, je veux créer un personnage complet du style South Park. Je veux que le personnage de la tête aux pieds n'oublie pas les détails à partir de l'image, etc., etc. Et ça donne ce personnage-là, qui est quand même pas si mal. Une fois que c'est fait, je suis allé un peu plus loin. Et là, je lui ai dit, ben là, à partir
Donc, créer une image à partir de ce personnage, South Park. Je veux une page de bande dessinée à 5 à 7 cadres, donc je lui laisse le choix. Quand on le met précis, ça peut arriver, mais je préfère lui laisser un peu de choix, lui laisser un peu de latitude pour qu'il crée vraiment le contenu lui-même. Donc, je lui dis d'inclure des bulles de dialogue. Assure-toi que les textes dans les bulles soient complets. Important que les textes soient sans faute d'orthographe et en français. Même si tu l'écris pas, je te dirais qu'il va rester pas mal. C'est arrivé une fois jusqu'à maintenant qu'il l'a mis en anglais, mais normalement, il reste pas mal dans la langue de l'utilisateur. Le personnage principal s'appelle Steph et il est enseignant. Je te laisse la liberté de créer les pages de bande dessinée, mais en gardant l'essence de South Park, et ça doit être comique. Tu dois vérifier le texte pour t'assurer qu'il soit sans faute avant de créer la page. Pas vraiment nécessaire parce que ça change pas grand-chose. Donc, une fois que c'est fait, il me fait ma bande dessinée. Puis là, on s'entend que j'ai rien donné comme détail, ce qui fait que... Mais ça donne quand même un contenu qui a du sens. Donc, si on regarde, on a le personnage, on a les textes qui sont quand même en français, on s'entend là. Tu sais, monsieur, il va chercher quand même South Park, comment il parle un peu en français. Par contre, on voit que la bulle, à un moment donné, il se trompe un peu de personnage. Donc, on ne sait pas vraiment sur quel personnage qui parle, est-ce que c'est le prof ou les élèves, mais j'ai tellement pas donné de détails que cette partie-là, je trouve ça vraiment très facultatif. Si je lui donne beaucoup de détails, selon moi, on va avoir une bande dessinée qui a vraiment beaucoup de sens. Et là, j'ai demandé un peu plus loin, j'ai dit, OK, je veux que tu me crées la suite de la bande dessinée en respectant les mêmes demandes. Et j'y demande rien pantoute. Donc, on s'entend que c'est pas évident pour l'IA de me sortir du contenu, mais j'ai encore mon personnage. Et là, par contre, on voit que la bulle, des fois, c'est supposé être l'enseignant qui parle, mais la bulle est envoyée à quelque part d'autre. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire un storyboard, lui envoyer, lui donner les détails de ce qu'on veut, et on aurait quelque chose qui est vraiment sa coche. Mais sans ça, en ayant une requête très simple, avec rien pantoute, dans le fond, c'était vraiment plus que trop simple, on est capable d'avoir un contenu qui est quand même assez incroyable. Donc, je vais regarder, on voit que mon image ici, l'upscale à 3000 pixels de largeur, comme tu vois, c'est très long, mais il est en train de la créer, donc j'attendrai pas qu'il soit fini de la créer. Mais une fois qu'il est créé, je vais pouvoir le télécharger et ça fonctionne vraiment. Quand vous regardez la largeur de l'image, si j'ai demandé 3000, ça va être 3000 au minimum. Donc, puis ça garde le même ratio, l'image reste la même. Donc, c'est vraiment qualité. Donc, jusqu'à date, les tests que j'ai faits pour la nouveauté de DALL-E, donc d'OpenAI, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, envoie tes commentaires, dis-moi si tu as aimé ça. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!